Hey, coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J308 sur 365. Je suis bien équipée là, autant dire que nous passons d'une saison à une autre en quelques heures. Voilà, donc ici il fait 13 degrés, il a plu toute la journée, voilà, il fait humide. Et moi l'humidité ça me glace les os, donc me voilà équipée, mais au moins je vous fais le live dehors. Voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui, je sais pas trop dans quel sens. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger pour un certain nombre de personnes. Pour un certain nombre en conscience, pour d'autres pas forcément en conscience. Mais ce que je perçois par rapport aux gens que je suis, c'est que on est en train de vivre des choses similaires par rapport à notre être, par rapport à notre contribution, par rapport à nos déploiements. Où en effet, aujourd'hui, on est ça demande, c'est pas une injonction de il faut que, non, mais être au plus près de soi est un véritable cadeau parce qu'on fonctionne plus du tout à partir de notre personnalité, de il faut que, etc., mais de nos ressentis, de notre justesse, et de notre alignement intérieur. Donc bien évidemment que pour être au plus juste et au plus près de soi, ça demande un certain chemin, ça demande un certain nombre de libérations, ça demande des déprogrammations, ça demande des reprogrammations, ça demande un apprentissage nouveau. Donc moi pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ce que je fais depuis des années et surtout depuis l'année dernière 2022 où j'ai fait vraiment, je suis rentrée dans les espaces de Aude et Sophie Handler qui ont fait que j'ai déjà appris à être dans le respect de moi, à naviguer en étant plus près de moi, en allant connecter les parts de moi. Voilà, donc aujourd'hui dans mes espaces, aujourd'hui les personnes qui m'accompagnent et avec qui se font beaucoup d'échanges. En effet, il y a Aude et Anne Solène. Et en effet, ce sont des grands cadeaux parce que elles naviguent leur être-té, elles naviguent en height multidimensionnel. Et vraiment, c'est un magnifique chemin que de libérer son être et d'être au plus près de soi. Pour ma part, en effet, d'un point de vue professionnel, coucou Jacqueline, ça fait longtemps. D'un point de vue professionnel, moi je suis à l'arrêt total parce que je sens que c'est ce qui est nécessaire, parce que je sens que je suis en pleine intégration de nouveaux codes et pour qu'ils puissent s'intégrer, ça demande en effet de s'arrêter pour les recevoir ou au moins se ralentir pour les recevoir. Et c'est marrant parce que c'est qui est-ce qui parlait de ça? Je sais plus si c'est Emmanuel Priès, je l'ai déposé sur l'Académie des Femmes Lumière, en fait, où elle partage que donc on est en train de recevoir des intégrations et qu'en effet, si on veut les recevoir pleinement, et c'est rigolo parce que moi c'est vraiment ce qui était descendu en information également, que pour recevoir les intégrations, pour recevoir ces codes, pour recevoir les codes, pour recevoir vraiment ce qui est en train de descendre, ça demande de les accueillir. Et pour les accueillir, si on est dans une vie 3D, si on est dans une activité à partir du mental, de notre personnalité, ça ne marche pas. Et on ne peut pas accéder à des nouvelles lignes de temps disponibles pour nous dans la mesure où on n'accueille pas ce qui arrive. Donc ça, c'est aussi encore un nouvel apprentissage de faire confiance. Et moi, c'est ça aujourd'hui, j'ai une confiance absolue en ce qui est et en ce qui sera. Donc, je suis au plus près de moi, donc dans l'instant, pour vivre absolument tout ce qui se présente et je jongle avec tout ça, avec fluidité, avec légèreté, puisqu'aujourd'hui, vraiment, moi, je navigue avec légèreté tout ce qui se présente. Et c'est vrai que là, je sens que c'est tu es à l'arrêt parce que c'est nécessaire. Voilà. Donc moi, je fais confiance. Ok. Ce matin,
normalement jeudi matin, j'ai mon cours de pilates et là, je demande à mon corps, c'est non, non Sophie, non, pas de pilates ce matin, ok. Et j'ai été appelée vers mon... Alors c'est marrant parce que ce matin, j'ai fait beaucoup d'échanges avec Aude. On s'est capté à partir c'est toujours d'une étincelle en fait. Je lui ai posé une question et puis on a beaucoup échangé. Et en fait, ce matin, vraiment, ce qui était important d'être là, en se laissant guider, c'était mon voyage qui est toujours pas fait pour fin juin. Les billets d'avion, il y en a un certain nombre qui ne sont pas encore pris. Il y a rien qui est réservé, etc. Et vraiment, je me laisse faire. Même si des fois, je dis, ah, faudrait quand même que je m'y mette. Non, parce que là, c'est la personnalité. Non, c'est laisse-toi faire. Et en plus, c'est ce qu'on me donne en information constamment. Laisse-toi faire. Tout va se faire vraiment au plus près de toi. Et c'est vrai que quand on navigue sa vie en étant à se ressentir, à être, ok, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes envies, de quoi réellement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, alors on va plus être à faire des actions qui vont pas nous contribuer en fait, parce qu'on s'écoute pleinement. Et c'est incroyable parce que ce matin, en effet, j'avais l'élan, il y avait ce voyage qui m'appelait là, viens. Et puis il m'appelait aussi de déposer une information à Aude et puis tout, ça a enclenché plein de choses et qui ont été hyper faciles en fait. Ça veut dire que là, toute une partie de mon voyage, parce qu'on va faire le Sri Lanka et on va faire quelques jours aux Maldives. Les Maldives, c'est extrêmement compliqué. C'est incroyable. Ça demande parce qu'il y a plein d'îles. C'est des îles hôtels. En fonction de ce qu'on a envie de vivre, en fonction des budgets, et puis en fonction de l'énergie du lieu, en fonction de qu'est-ce qu'on a envie de vivre là-bas, etc. Donc, du coup, moi, ça arrête pas de bouger. De toute façon, en ce moment, ça bouge, tout bouge tellement vite que c'est très compliqué de se positionner en fait sur un projet, sur quelque chose de précis. Ça bouge tout le temps. Donc, ok, on jongle et puis on fait confiance. Parce que c'est vrai que le mental pourrait dire, ah bah oui, mais là, le voyage, tu te rends compte, c'est dans 1 mois et demi, t'as rien fait. Donc ça pourrait être dans la panique mais il faut absolument que machin. Et non, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça et que tout va se faire. Donc, s'écouter profondément au-delà des peurs et des croyances. Et quand il y a des peurs et des croyances, alors c'est invitation, aller les naviguer pour faire ciao aux peurs et aux croyances qui se présentent, parce que si ça se présente, justement c'est le bon moment pour expulser ce qui est là, qui est pas contribution pour nous et qui nous immobilise en fait. Donc c'est aller voir ça tout le temps. Et par rapport à ça, je vous partage cet après-midi, j'ai fait un soin de Genzu. Donc le Genzu à la base c'est au Mexique que ça a été créé. C'est des mouvements dans l'eau qui sont faits par quelqu'un et eux, ils associent à aller en fait pour aller se brancher à des mémoires et pour les expulser. En Occident, en fait, ils ont enlevé la partie à les connecter des mémoires pour expulser. Cette séance, moi, je le fais pour la libération de mon corps puisque je suis sur la couche corps. Et en fait, c'est la deuxième séance que je fais. Donc pour ceux qui me suivent, je vous avais déjà parlé de la première. Et en fait, j'ai mis l'intention en début de séance de libérer tout ce qu'il y a à libérer en plein respect de moi, avec douceur, bienveillance, et voilà, on y va. Et on commence la séance, etc. Et en cours de séance, en fait, très rapidement, je me sens brassée, des nausées, donc vraiment des nausées. Donc voilà, on fait tous les mouvements, on va sous l'eau, etc. Et à un moment donné, en fait, je me dis ok. Donc moi, je me concentrais sur ma respiration. Et puis j'avais aussi, il y avait les informations qui tombaient de
ce qui se passait. Donc en fait, moi quand elle me mettait sous l'eau, et comme c'est elle qui guide, en fait ça me brasse en fait, ça me crée quelque chose qui est pas du tout agréable. Et en fait, il se trouve que je me suis dit mais je comprends pas parce que moi j'adore l'apnée, j'ai fait beaucoup de natation, j'ai commencé à 7 ans jusqu'à 21 ans, j'ai fait de la natation avec des compétitions, etc. Et l'apnée, c'est quelque chose qui était hyper facile pour moi et qui était où je maîtrisais vraiment. Et puis, je me suis dit, tiens, mais c'est dingue parce que moi, j'adore l'apnée. Comment ça se fait que là, sous l'eau, ça me crée ça? Eh bien oui, bien évidemment, parce que c'est pas moi qui maîtrise. C'est quelqu'un d'autre qui me met sous l'eau. Donc, c'est venu me contacter des mémoires où quelqu'un vous bloque sous l'eau, et donc moi c'est venu me connecter des mémoires de mort dans l'eau et de noyade, voilà, on me tue en me laissant sous l'eau. Et je suis sûre que ça va parler à certains. Vous savez, des fois moi je me rappelle enfant ou même ado, où il y a des jeux comme ça où on met la tête sous l'eau et on vous laisse sous l'eau. Et moi c'était juste pas possible en fait, ça me mettait dans des états de panique pas possible. Et aujourd'hui, oui, donc je comprends et je viens évacuer ça. Donc du coup, les informations sont venues, donc j'ai demandé l'expulsion de ces mémoires. Mais vraiment, ça m'a brassé. Et du coup, je lui ai demandé d'arrêter parce que là, je sentais que j'étais pas du tout en respect de moi au niveau confort de mon corps. Donc du coup, hop, elle m'a mis sur le bord avec beaucoup de douceur et tout. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais je sens, en fait, je ressens que ce corps a tellement de marqueurs sur lui, en fait, et qu'il est complètement emprisonné de plein de choses. Et je me dis, mais waouh, en fait, c'était des pleurs je sais que je vais y arriver, mais à la fois, je me sens tellement loin du point d'arrivée, en fait, de la libération de ce corps. Et c'était à la fois des larmes de libération, mais à la fois des larmes je sens qu'il y a tellement à enlever sur ce corps. Et du coup, je lui partage ça. Je lui partage les mémoires qui sont arrivées. Parce que moi, mon objectif de faire de ces soins de Genzu, c'est vraiment de libérer mon corps. Moi, c'est les intentions que je mets et j'y vais dans ce sens. Et donc, vraiment, j'ai laissé tout reposer. Voilà, on a un petit peu partagé. Je me suis recentrée, j'ai lâché prise, je respirais, je me concentrais sur ma respiration. Et puis après, elle m'a dit, écoute, si tu as envie d'y retourner, voilà, moi je reçois pour toi ça. Elle me dit, est-ce que c'est OK pour toi? Je dis, ouais, complètement. Donc on y retourne, mais différemment. Et là, en effet, c'était plus doux, etc. Et elle m'a dit, en fait, quand on est brassé comme ça sur ce genre de séance, c'est que soit, en effet, il y a un problème d'oreille interne, mais moi, je ne crois pas à ce problème d'oreille interne, soit, en effet, il y a des résistances. Et moi, je savais que c'était des résistances. Et comme je lui partageais, je lui dis, c'est la complexité parce que je suis consciente qu'il y a des résistances, mais comme c'est des résistances inconscientes, voilà, on travaille en fait avec l'inconscient, avec ce corps qui est en panique, vraiment. Et moi, je sais parfaitement au niveau de mon corps ce qui se passe. Je sais que voilà, il y a eu beaucoup, mais comme je veux dire, pour moi, la plupart d'entre nous, où il y a eu, on est porteur de mémoire dans cette vie, mais tellement pas que, et pas qu'à nous non plus, en fait, où nos espaces, oui, ils ont été envahis, nos espaces, il y a eu des souillures, il y a eu beaucoup d'intrusions, il y a eu beaucoup d'emprisonnement, etc., d'abus, et qui fait que le corps, en fait, il est en Mayday, quoi. Il est en Mayday, et lui, le corps ne ment pas. Mais c'est pour ça que la couche corps, quelque part, pour moi, j'ai l'impression, enfin pour moi en tout cas, parce que bon, ça, mon corps a beaucoup de marqueurs en cette incarnation, parce que je viens libérer en profondeur mon être, mais pas que, puisque à chaque fois on bosse pour tout le monde. Mais du coup, je vois bien, le corps ne ment pas. Et du coup, oui, le corps, voilà, j'ai beaucoup à défaire. Mais je sais aussi que aujourd'hui, parce que j'ai été dans cet apprentissage du respect de moi, parce que j'ai été dans cet apprentissage de libérer avec douceur et bienveillance, alors je suis dans la totale acceptation que ça prendra le temps que ça prendra,
et que en étant au plus près de moi, je suis dans l'acceptation de ce qui est et que de toute façon les choses se font et les libérations qui doivent émerger émergeront au fur et à mesure, voilà, où je serai prête par rapport à ma demande de comment je libère, et ben ça se présentera de telle ou telle façon. Voilà. Donc là, c'est vrai que cette séance Genzo a vraiment été intense. Elle n'a pas été de tout confort, ça c'est clair, mais j'ai stoppé avant d'aller vraiment mais j'aurais pas su en fait. Avant, j'aurais continué à faire la séance en étant dans un brassage intérieur, dans des nausées, parce que j'aurais pas, je me serais pas respectée en fait, parce que je savais pas, parce que je faisais les process de libération en maltraitance avec moi-même, en non-respect de moi, parce que j'avais même pas notion que là je me respecte pas, tout ça, parce que j'ai appris. Donc grand cadeau d'apprendre à se respecter, voilà, à vraiment ouvrir tous les canaux par rapport à la douceur et à la bienveillance envers soi-même, pour marcher ce chemin vraiment avec le moins d'inconfort possible. Parce que c'est possible, mais c'est vrai que c'est possible quand on sait naviguer dans ces espaces, quand on les connaît, quand on est en maîtrise, parce que on navigue en ce sens pour nous. Aujourd'hui, je vois passer beaucoup de personnes qui vivent les choses très difficilement, et ce qui est normal, parce que aujourd'hui, pour naviguer les énergies qui se présentent à chacun, ça demande d'avoir navigué, ça demande d'avoir libéré, ça demande de marcher un chemin multidimensionnel, vraiment. Et aujourd'hui, Anne-Solène a partagé un post que j'ai partagé aussi sur l'Académie des Femmes Lumière, où elle partage justement le dialogue avec les parts de soi. Et c'est tellement ça. Moi, c'est aussi parce que j'ai appris à dialoguer avec les parts de moi. Donc, quand il y a quelque chose, je vais demander, ok, quelle part est impactée, qu'est-ce qui se passe, de quoi elle a besoin. Ça, je vous l'avais fait dans un des lives de ce week-end dans l'Opus, parce que je sentais qu'il y avait du Mayday qui s'activait et que c'était très inconfortable. Donc, j'ai été, ok, qu'est-ce qui se passe, quelle part est concernée, de quoi elle a besoin, comment on fait, etc. Et c'est tellement cadeau, parce que les parts de nous, de pouvoir communiquer avec elles, on reçoit des informations soutien. On reçoit des informations pour nous faire avancer. On reçoit des informations accessibles. On reçoit des informations au plus près de soi. Parce que c'est les parts de nous qui sont en train de nous soutenir. Donc, c'est tellement cadeau, en fait. Et puis, on reprend aussi notre souveraineté. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est ce qui... Oh, attends, j'ai mon micro qui est tombé. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour un certain nombre de personnes qui... en fait, c'est reprise de souveraineté. C'est aussi... qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, comment j'ai envie de la vivre, de quoi j'ai besoin, et est-ce que ma vie à aujourd'hui me convient, oui, non, sinon, qu'est-ce qui peut être mis en place, qu'est-ce qui peut être bougé, de quoi j'ai vraiment véritablement besoin en fait. Et donc, c'est d'aller naviguer ces espaces pour avoir de la clarté en fait, parce qu'à un moment donné, c'est aussi avoir de la clarté. Pour avoir de la clarté, il faut être dans son calme, il faut être dans son centre. On peut pas avoir de la clarté avec un mental et un ego qui sont biaisés, qui sont déviés, qui sont avec quand on est avec notre personnalité. Ça, c'est pas possible. La clarté, le discernement, hop, on l'a quand l'énergie est en bas, dans le bassin, et qu'on est dans notre centre. Ça veut dire que les parts de nous, hop, on est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on est ancré. Ça veut dire qu'on est ancré en multidimensionnel. Donc, tout ça, ça se navigue. Je veux dire, on nous l'a pas appris à l'école. Et tout à l'heure, je vais chercher les enfants à l'école et ils me déversent là tout ce caca de l'école. Voilà, il y a un tel, il arrête pas de me chercher, machin. Alors lui, du coup, comme il me provoque, moi aussi je le provoque et tout. Et moi, je disais à Elliot, tu sais, quelqu'un te fait quelque chose. Tu lui rends parce qu'il t'a fait quelque chose. Est-ce que tu captes cette boucle qui n'en finit pas, en fait? Quand quelqu'un te provoque, il me dit, ouais, mais il provoque toute la classe. Je lui dis, mais ça parle tellement de lui.
Je lui dis, ça veut dire que cet enfant, il est dans un mal-être qui fait que du coup, il vient provoquer tout le monde. Mais ça parle de lui, en fait. Ça parle pas de toi. Ça parle pas des autres. Mais toi, si tu commences à lui rendre ce qu'il fait, tu nourris et tu continues dans cette boucle. Et nous, on a été construits à, dès tout petit, à tu me fais quelque chose, donc par vengeance, je te rends. Sinon, je suis faible. Non, c'est tout le contraire, en fait. De toute façon, on est inversés, les humains. C'est, non, identifier ce qui se passe et nous, on se remet dans notre centre, dans notre calme, parce que je voyais Elliot qui était en colère, il était dans l'émotionnel, il était là, il était... Parce que Elliot, en tant que dyslexique, il est constamment à l'extérieur de lui. Hop, je dis Elliot. Parce qu'il criait même, il parlait super fort. Donc moi, déjà, j'étais en posture de toute façon hyper calme, mais du coup, c'était Elliot. Moi, je parlais du coup plus doucement. Je dis Elliot. C'était invitation à, hop, je baisse de volume pour l'inviter à redescendre. Parce que ça a activé, je dis, est-ce que t'es contrarié? Est-ce que t'es machin? Voilà, pour qu'il aille voir aussi qu'est-ce que ça avait touché. Et ok, Elliot, reviens. Reviens, observe ce qui se passe. Et je leur expliquais à Milo et à Elliot que aujourd'hui, vivre dans la vie en comprenant déjà dans un premier temps les mécanismes vibratoires des humains change tout. L'incarner, mais alors c'est le kiff total. Mais ça demande déjà de vouloir le faire. Ok? Les enfants, moi je les guide dans ce sens. Mais à aucun moment, je vais leur imposer quoi que ce soit. C'est leur expérience. Donc, aujourd'hui, échanger, moi, comme je vous l'explique, à un moment donné, parce que nous sommes ça, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, au-delà d'un corps, au-delà de mots, chaque personne est une énergie, est un espace vibratoire, et on va au-delà de ce qui est montré, de ce qui est dit. On est avec les vibrations de la personne, avec l'énergie. Et seulement ça est important, en fait. Mais ce qui est génial aussi à un moment donné, c'est que on ne rentre plus en contact avec l'autre, même s'il est en grande souffrance, dans la mesure où il ne le demande pas. Parce qu'on n'est plus dans ce sauveur, dans ce personnage de sauveur, parce qu'on sait très bien que c'est redonner la souveraineté à l'autre, lui redonner sa puissance, qu'il est en train de vivre une expérience et qu'il a toutes les ressources pour la vivre, sinon il ne serait pas en train de vivre cette expérience, il vivrait les choses autrement. Donc s'il est en train de vivre ça, alors merci, je redonne la puissance à l'autre d'aller chercher ses ressources à l'intérieur de lui pour qu'il dépasse et transcende ça et libère. On est sur une incarnation de libération. Elle est inédite. Donc, je redonne la souveraineté à l'autre. Mais bien sûr que quand je parle de ça, c'est subtil une fois de plus. Parce que, une fois de plus, quand on communique, c'est chacun avec ses filtres, son histoire, ses blessures, ses traumas. Donc moi, même quand je parle, chacun va recevoir différemment les informations que je communique. Bon, ce qui est cool, c'est qu'après, à un moment donné, on communique en vibratoire. Donc au-delà des mots, vous recevez les codes et les vibrations et les graines qui sont semées. Les petits flocons derrière. Voilà. Donc, oui, ça peut être de plus en plus compliqué pour de plus en plus de monde. Et comment nous, on se positionne par rapport à tout ça pour contribuer aux gens, ça commence par nous. Et c'est apprentissage de se prioriser, d'être au plus près de soi, de se ressentir, d'écouter son corps et d'aller naviguer avec mental ego pour les remettre en rôle originel, pour que ce soit plus la personnalité qui parle, mais notre être unifié, aligné. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais pas, vous avez vu, hein, il n'y a jamais la même énergie au niveau des lives. Et la dernière chose que je voulais partager, c'est que
j'échange tous les jours avec ma copine Myriam. Et en fait, malgré ce qu'on navigue, parce que des fois, forcément, c'est pas toujours ultra confort. Et en fait, moi, j'ai décidé vraiment d'activer la connerie, quoi. Et du coup, à chaque audio que je lui fais, et du coup, elle l'active aussi, et qu'est-ce qu'on se marre. En fait, on vient activer notre connerie. Et donc, moi, à chaque fois, je prends l'accent du Sud, je lui parle de la Barbie poufiasse, de la Barbie connasse, de la Barbie paillette, on s'envoie des gifs, voilà, et qu'est-ce qu'on rigole. Et en fait, par le rire, par la joie, on vient tellement transcender de choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'on rigole, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et en plus, ça vient, vous savez, enlever cette lourdeur qui est mise dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Et par la connerie, par la légèreté, par la simplicité, par la joie, par tout ça. Voilà, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Voilà, donc quand ça va pas, allez regarder ce qui peut vous remettre en joie, qui peut vous faire rire, qui peut vous faire vous sentir bien. C'est d'une puissance incroyable. Voilà. Et ça fait tellement du bien. D'en plus de mettre, vous savez, de l'autodérision sur ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment ça que je fais maintenant. Quand il y a des trucs où des fois c'est pas super cool, je viens mettre de l'autodérision. Et qu'est-ce que ça permet de lâcher, en fait? C'est tellement cadeau. Voilà. Voilà pour le partage du jour, les amis. Donc, voilà. Rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui, Véronique. Vive la connerie. Non, mais tellement, quoi. Tellement. Moi, c'est vrai que depuis que je l'ai reconnecté, oh là là, mais j'adore. Et puis, vous savez, il y a plein de gifs, en plus, avec les Barbies. Oh, j'ai envoyé à Myriam, il y a des Barbies, elles sont, donc, il y a une Barbie qui conduit, puis il y en a une à côté d'elle, et puis il y a deux autres, c'est des enfants Barbie, je crois, derrière. Et puis elles conduisent, et puis elles font comme ça, là. Bon, c'est comme d'habitude, faudrait que je puisse vous partager le gif. Je verrai si je peux vous le partager dessous en commentaire pour que vous soyez dans l'ambiance, parce que raconter, c'est pas rigolo, mais vivre le truc, là, on s'éclate. Bon, Véronique, t'es spécialiste des gifs aussi, hein, donc voilà. Mais moi, j'adore. En plus, je suis spécialiste pour connecter et capter le bon gif qui va vraiment être hyper en corrélation avec ce qui se passe et créer une énergie. En fait, vous savez, les gifs, ça vient mettre une énergie, une vibration au-delà des mots. Et c'est tellement puissant, en fait. Et ça, j'ai remarqué ça, la puissance des gifs, quoi. C'est un vrai cadeau. Et moi, j'adore. De toute façon, à chaque fois que je fais des messengers, ah, mais vous êtes sûr que je balance des gifs, hein, parce que c'est juste évident pour moi. Ça fait partie de la conversation, en fait. C'est génial. Alors, je pourrais correspondre en gif tellement c'est puissant d'information. Voilà. Donc, j'adore les gifs et pas les gifles. Ouais, les gifles, ouais, c'est par respect de soi, une gifle, hein, mais bon, voilà, hein, chacun fait les expériences qu'il veut. Donc, voilà, les gifles et voilà, la joie, la légèreté. Je sais hein, que c'est toujours facile à dire, j'en parle en connaissance de cause parce que je reviens de loin et que je sais que quand on a tellement envie de connecter cette joie, mais on ne sait pas comment faire. Moi, en 2021, c'est pour ça que j'avais pris l'accompagnement avec Sophie Andlaer. Oh, coucou Laurence. Alors Laurence, voilà, c'est ma sœur d'âme. On s'était capté sur Facebook et Laurence, elle est spécialiste pour vraiment capturer à travers des photos, des vidéos, les codes solaires, mais c'est incroyable. Donc allez voir son Facebook et je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Elle fait des photos absolument incroyables et des vidéos aussi. Et du coup, je l'ai rencontrée en présentiel dans l'Opus d'Anne Solène. Et waouh, quel cadeau. Ça a été vraiment... vous savez, c'est ces rencontres où on doit se voir et qu'en fait on se connaît déjà depuis tellement longtemps et que ça nous fait tellement bien et que on est tellement oh là là, c'est juste c'est comme une sœur et encore je trouve le sœur en sens humain ça a tellement pas de sens et c'est vrai que quand on parle de ces
de ces familles d'âmes, quand on parle de ces rendez-vous d'âmes, il y a une profondeur qui va au-delà des mots, parce que juste en parler, bien sûr, puis vous parlez par exemple à quelqu'un qui est pas du tout dans tout ça, un rendez-vous d'âme ou ma sœur d'âme, ça fait tellement pas sens en fait, parce que ça se vit, ça se vibre, et c'est vraiment un espace intérieur en conscience et à partir d'un espace du cœur, une reconnaissance. Vous savez, il y a des gens, vous les connaissez pas, mais il y a une reconnaissance. Et ça, bien sûr, quand on est sur ce chemin, après, bah, ça devient évident. Et c'est vrai que Laurence, ça a vraiment été ça, et c'était un vrai cadeau parce que je partage ça. J'espère que je peux, Laurence. Des fois, je me dis, je suis en train de partager des trucs de l'opus, mais j'ai pas forcément demandé l'autorisation à la personne. Alors des fois, je me dis et en fait. Je suis en train de regarder Flocon parce qu'il y a un ver de terre sur la terrasse et il bouge et il se demande ce que c'est que ce truc et c'est rigolo. Bref. Et en fait, quand j'étais en train de naviguer, quand on a fait notre cérémonie, je voulais partager dans le live ce week-end. C'était très 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 compliqué pour moi parce que ça venait toucher des mémoires extrêmement violentes. Donc j'étais en grande résistance et c'est grâce au handpan. Vraiment parce que Laurence est d'une puissance incroyable avec les instruments et vraiment elle est en, comment vous expliquer ça, elle est en fusion totale avec son instrument, avec le groupe, avec ce qui est. Et moi du coup c'est grâce aux fréquences du handpan que j'ai pu en fait je me calibrais dessus et c'est ça qui a pu me faire tout lâcher en fait et qui m'a aidé à complètement libérer ces trucs. C'était voilà, donc voilà. Et Laurence, je t'adore moi aussi tellement Laurence. Et du coup, je lui ai dit, écoute Laurence, si t'en as l'élan, j'ai trop envie de faire des co-créations avec toi au niveau vibratoire. Donc voilà, on a lancé, vraiment, c'est dit oui. Et puis maintenant, on va voir ce qui s'ouvre et ce qui est possible. Voilà, mais vraiment. J'adore des rencontres comme ça parce que c'est puissant, parce que c'est profond, parce que c'est authentique et puis à la fois très simple et puis ça vient ouvrir nos cœurs en fait qui sont tellement fragilisés. Je vous partage un truc là parce que ça m'a tellement parlé, je suis sûre que ça va parler à beaucoup. Anne Solène, je suis en train de grandir. Anne Solène nous partageait qu'elle était frileuse avant et moi je suis très frileuse aussi. Et en fait, elle avait eu l'information que, quand, pour elle en tout cas, la frilosité, c'est parce que son cœur était complètement gelé, en fait. Et oui. Et ça a tellement fait sens, ça a tellement fait écho, j'ai fait, boum, ok, ça me parle tellement, en fait. Et en effet, ce cœur qui a été tellement abîmé, qu'on a tellement emmuré, clôturé, et du coup, petit à petit, en fait, tout ce qu'on vit n'est tellement pas juste, ouais, on est comme ça, c'est comme on est, tellement pas, c'est tellement relié à notre histoire d'âme. Je dis d'âme parce que du coup, c'est très large, vous voyez, c'est pas juste en cette incarnation. Et puis, bien évidemment, notre histoire d'âme en règle générale, puisque à chaque incarnation, ou même sans être incarné, on est en contact avec d'autres âmes. Et tout ça vient faire une immense bibliothèque autour de nous et qui fait qu'aujourd'hui, en cette incarnation, on vient libérer un maximum de choses qui n'ont plus lieu d'être pour nous libérer nous et pour contribuer à libérer l'humanité pour une nouvelle humanité. Donc tout ça, oui, le fait d'avoir froid, d'être frileux, oui, le cœur qui est gelé, ouais, c'est tellement ça. Et moi, je sais que oui, petit à petit, et c'était vrai que cet opus, moi, m'a tellement aidé à encore casser des morceaux de mur autour de mon cœur, autour du recevoir. Et voilà, pas après pas, tac, 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 voilà. Et puis à un moment donné, tout s'ouvre en fait, et c'est pas après pas. Et voilà, et je me suis inscrite aussi à l'Opus Corps d'Anne Solène, qui est début juin, qui assisteront en plus dans un lieu absolument magnifique, parce que c'est tellement puissant ces espaces, c'est tellement puissant, c'est tellement cadeau. Et elle est tellement avec les nouveaux codes. Anne Solène, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'être, mais elle est tellement sur le nouveau, elle est tellement porteuse et elle incarne
le nouveau monde et les codes du nouveau monde. Et elle vient vraiment guider en ce sens et contribuer à tous ceux qui rentrent dans ces espaces à aller dans ce sens. Et c'est d'une puissance de dingue. Vraiment, enfin, moi j'avais beaucoup de résistance en amont. Aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que je devais venir complètement libérer ces mémoires de rituels, de sectes, de trucs sataniques, de tous ces machins, et puis qui datent de millénaires. Hein, je veux dire, on a tous eu, voilà, on a tous été dans des sectes, des religions, des machins, des bidules, avec des rituels, et puis des trucs pas très dark, et puis pas que sur cette terre, au niveau galactique aussi. Hein, parce qu'on croit les galactiques, ah c'était génial les galactiques, c'est que merveilleux tout ça. Non, non, je veux dire dans la multidimensionnalité, ce qui se passe sur la planète Terre, c'est que dalle par rapport à ce qui se passe en multidimensionnel. Hein, voilà, mais c'est pas, c'est juste à un moment donné de, ok, je suis inattaquable. Ce matin, Milo me partageait dans la voiture. Hier, la kinésio a travaillé sur des peurs. Milo, le soir, quand il s'endort, il a des peurs. Peur, voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui lui ai relayé des mémoires? Peut-être, peut-être pas. C'est pour ça que j'avais besoin d'avoir une information et on n'a pas réussi à y accéder parce que on doit pas y accéder à aujourd'hui. Et peut-être que c'est ok, que c'est comme ça. Et ce matin, je lui partageais à Milo. Je lui dis, tu sais, Milo, comme ça, quand t'as peur, ça veut dire que tu es en train de donner le pouvoir à l'extérieur et les énergies, même si elles sont pas incarnées, même dans le subtil, quelles qu'elles soient, si tu crois qu'elles peuvent te faire du mal, alors en effet tu laisses des portes ouvertes. Mais si tu sais que tu es inatteignable, alors tu es inattaquable. Et c'est réellement ce qui se passe, mais ça veut dire d'être en confiance et ça veut dire aussi de pas laisser le pouvoir à ses pensées, à ses peurs. Ça veut dire, moi je l'ai eu ça, je veux dire, la mémoire, moi je vous l'ai expliqué, pour ceux qui me suivent, je suis restée 12 jours toute seule exprès pour transcender ces histoires de peur d'être toute seule chez moi, de peur de l'intrusion, de peur de machin. J'ai été tout transcendée. Donc, c'est facile pour moi d'expliquer à Milo, d'un point de vue simple, comment faire. Et je lui dis, tu sais, t'es pas tout seul. Appelle tes dragons et demande-leur de venir t'aider. Et je lui ai dit, si tu veux, on va aller naviguer, on va aller voir à quoi ils ressemblent, si tu veux. Comme ça, quand on a les images, c'est plus simple. On va aller regarder à quoi ils ressemblent, tes équipes, et appelle-les. T'es tellement pas tout seul. Donc, voilà. Et c'est tellement cadeau parce que, en fait, nous, enfants, je veux dire, pourquoi on a tous eu ces peurs et pourquoi on était cachés. Combien il y en a qui avaient le drap jusqu'ici, là, le soir, la nuit. Pourquoi? Parce qu'on captait très bien ce qui se passait dans le subtil. Maman, je vois un monstre, ou maman, je vois ceci. Mais non, il n'y a rien. Ben si, il y a bien quelque chose. Et on a tout coupé. Aussi parce que ça, on comprenait pas et que ça nous a fait peur. Donc c'est pour ça qu'on a coupé tous nos canaux aussi. C'est pour ça aussi que la nuit peut faire peur. Bon, déjà par toutes les histoires, par tout ce qui est engrammé, hein, déjà, par les vécus, par les mémoires, par les traumas. Et puis par tout ce qui n'est pas visible, mais qu'on voyait ou qu'on ressentait. Il y a beaucoup de choses. Mais à un moment donné, pour revenir à cet aspect multidimensionnel ou ce qui se passe au-delà de la planète Terre, enfin mais même sur la planète Terre d'un point de vue subtil, hein, c'est intense et c'est pas le monde des bisounours. Et c'est ok, parce qu'à un moment donné, on navigue avec nos espaces, on est en maîtrise de nos espaces, on les définit pas après pas par l'expérience, nos espaces multidimensionnels, et on devient inattaquable. Et s'il y a un truc parce que des fois il peut y avoir des trucs, et ben hop, on le capte et on dégage. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans ce milieu tellement de croyances que on donne le pouvoir à tellement d'énergie dans le subtil. Waouh, mais que dalle. Reprenons notre pouvoir et notre souveraineté. Nous sommes des êtres inattaquables, inaliénables, inaltérables. Mais ça demande en effet de naviguer ces espaces en multidimensionnel. Donc, pas après pas. Voilà. Sur ce, je vous fais
plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau live et puis une nouvelle aventure, puisque chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Allez. Bye bye les Barbies, les licornes, les fées et tout ça. Allez, bonne soirée à tous et merci pour les cœurs. À demain. Bisous.